Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 9 décembre. Le journal de la rédaction aujourd'hui en images en 8 minutes. Actualité chargée de nouveau cette semaine et ce lundi, mais comme toujours vos prévisions météo à la une. Du vent, des pluies et des nuages. Tôt ce matin, la journée s'annonce très agitée. Heureusement, le soleil devrait faire de belles apparitions. Les nuages pourraient se dissiper. Le vent, lui, va se maintenir. Les températures restent au-dessus des normales de saison, avec 9 degrés cet après-midi à Lille. Heureusement, on devrait bénéficier quand même d'une belle lumière cet après-midi avec le retour du soleil. Dans cette édition, donc, une nouvelle semaine qui démarre et toujours la réforme des retraites à la une. Tout le week-end, le gouvernement a multiplié les rendez-vous pour convaincre les syndicats, mais pour l'instant, le conflit y demeure et la mobilisation se poursuit. Nouvelle journée d'action et de manifestation prévue demain, en France et dans la région. Dès ce matin, le trafic routier était très compliqué dans les métropoles lilloises. On a comptabilisé plus de 210 km de bouchons cumulés au plus haut des ralentissements à l'heure de pointe. En cause, bien sûr, le trafic SNCF, de nouveau très perturbé aujourd'hui. On compte seulement un TER sur 10 et de nombreux bus de substitution. Vers Paris, à peine un TGV sur 4, en région un TGV sur 7. La SNCF n'attend pas d'amélioration pour la journée de demain, ni même pour les prochains jours. Comme toujours, les infos complètes sur ter-sncf.com/Hauts-de-France et dans nos prochaines éditions, car les actions vont se poursuivre sur les routes, ailleurs à la SNCF, et on sera là bien sûr pour vous en informer. Information politique également à 3 mois des municipales. À Lille, les différents candidats présentent leurs projets. Vendredi, Violette Spilbout a dévoilé la première des 10 principales mesures de son programme. La candidate de La République En Marche veut rendre la cantine scolaire gratuite pour tous. Selon elle, cette mesure permettrait une économie annuelle de 139 € pour un parent seul aux minima sociaux avec 2 enfants, 623 € pour un couple de salariés au SMIC. Le coût d'une telle mesure est estimé à plus de 4 millions d'euros. Mais l'idée, c'est de favoriser l'alimentation des enfants avec les circuits bio courts dans la région. Explication de la candidate Violette Spilbout au micro d'Idil Gunaï. Dans la façon dont nous travaillons sur nos propositions, d'abord nous écoutons les Lilloises et les Lillois sur leurs besoins, et puis ensuite on va regarder les solutions qui fonctionnent bien. En Suède, effectivement, cantine gratuite pour tous, et puis à Drancy dans le 93, où ce sont des villes qui sont comparables socialement à certains de nos quartiers, à beaucoup de nos quartiers lillois. Eh bien, c'est des mesures qui ont bien fonctionné. D'abord, les parents sont très heureux parce qu'il y a des repas de très bonne qualité qui sont gratuits pour tous. Ensuite, il y a une augmentation de 25% de la fréquentation de la cantine. Ça veut dire que cette mixité, elle fonctionne et qu'on a presque tous les enfants qui mangent à la cantine ensemble le midi. C'est une réussite sociale totalement positive pour l'ensemble des familles. Autre info, dans l'agglo vendredi, 3 bailleurs sociaux, LMH, Vilogia et Partenaires Habitat ont signé une convention afin de maintenir à domicile les personnes ayant des problèmes psychiques, dépression, bipolarité, problèmes de santé mentale ou d'addiction. La démarche s'appuie notamment sur une équipe médico-sociale intervenant directement au domicile de la personne afin de préparer son retour après hospitalisation et lui éviter l'expulsion, car souvent ces troubles psychiques entraînent une incapacité du locataire à répondre de ses obligations auprès de son bailleur, d'où l'intérêt d'un accompagnement. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremaux. C'est quelque chose d'important, c'est cet interbailleur, c'est-à-dire la collaboration entre différents bailleurs sociaux. Là, en l'occurrence, que sont encore une fois Partenaires Habitat, Vilogia et LMH. Il faut qu'entre bailleurs, il y ait des partenariats. Ce sont des choses qui donnent de meilleurs résultats. Il y a des objectifs bien précis puisque cette convention est engageante dans la mesure où nous devons au minimum nous occuper de 360 ménages pour les 3 ans qui viennent, à raison en moyenne de 120 ménages par an. Donc il y a cette obligation de chiffres qui est une obligation qui est importante, mais qui est normale pour qu'on puisse avancer, avoir des repères et faire des évaluations. On passe au sport aussi dans cette édition avec du football et la Coupe de France. Ce week-end, le 8e tour n'aura guère souri au club de la métropole lilloise, avec déjà la défaite de Croix face à l'Entente Sannois-Saint-Gratien 1-0 samedi soir, puis celle de Tourcoing hier après-midi 2-1 contre Valenciennes. 4 divisions séparées les deux clubs au coup d'envoi, mais un seul but d'écart à la fin du match. Les amateurs tourquenois sont sortis la tête haute de cette confrontation car Valenciennes avait rapidement ouvert le score, 2 buts même dès le premier quart d'heure. Les professionnels se sont ensuite contentés de gérer. Tourcoing a quand même pu sauver l'honneur en inscrivant un but à la dernière minute. Cela restera une belle aventure tout de même pour les Noirs et Blancs de l'US Tourcoing. On écoute l'un des joueurs tourquenois, Anthony De Guetter, au micro de Jerry Jouot de Fer.
On savait que ça serait compliqué de jouer contre une équipe pro. On a essayé de faire un bloc bas, mais malheureusement les erreurs individuelles qu'on fait, nous on les paye cash. Donc, et derrière, voilà, malgré tout, on fait un bon match. Et on est récompensé par ce petit but à la fin. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Mais bon, les détails, on les paye et puis on sort de là avec une défaite. Mais bon, encourageante pour la suite du championnat. C'est toujours une belle expérience de jouer contre une équipe pro. En plus, ils avaient mis l'effectif quasi complet, donc on peut être que fier de l'équipe et voilà. Croix et Tourcoing est éliminé pour représenter la métropole lilloise. Il n'y aura plus que le LOSC qui fera son entrée en lice au tour prochain en 32e de finale de cette Coupe de France. D'autres résultats de sport en basket, la défaite en Pro B du LMB 69-79 face à Vichy, victoire en revanche en Ligue féminine pour le SBVA à Charnay 67-58. En volley, le TLM Tourcoing n'en finit plus de gagner, c'était face à Cannes ce week-end, 3-7-2 à domicile. Et puis notez qu'en rugby, l'OMR a concédé le match nul hier après-midi à Courbevoie, 20 partout, mais les Marquois restent leaders de leur poule. Une image également ce week-end à Marc-en-Barœul, l'inauguration des illuminations et de la patinoire de la Ferme aux Oies. C'est la tradition désormais dans ce grand parc pour enfants, pour la fin d'année, pour profiter de ces belles lumières de Noël et de la patinoire de 200 mètres carrés. Le parc ouvre ses portes jusqu'à 20h le week-end. L'accès à la Ferme aux Oies est gratuit pour tous. La location de patins est à 2 € la demi-heure. 25 000 entrées l'an dernier au parc durant la période des fêtes, 5 000 pour la patinoire. Présentation des animations et des illuminations au micro de Jerry Jouot de Fer. La patinoire, elle est venue de l'idée déjà du parc qui est magnifique, qui était déjà très utilisé par beaucoup de Marquois et d'autres personnes. Et la ville souhaitait encore approfondir ce côté famille qui est très important pour toute l'équipe. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un lieu magique avec un truc en plus que personne n'a dans la métropole, c'est une patinoire. Et en plus, accessible à tous, gratuitement. Et à côté de ça, on a mis aussi en place plus de 30 illuminations qui permettent vraiment aux enfants d'avoir plein d'étoiles dans les yeux et d'attendre le Père Noël avec impatience. Et puis une autre image encore ce week-end, samedi avait lieu l'inauguration officielle de la nouvelle place Louise de Bétigne après plusieurs mois de travaux. On est passé d'un parking avec 2 voies de circulation à une place piétonne ou presque, car il reste quand même une rue, une voie de circulation. En tout cas, cette place rend hommage au bâtiment du Vieux-Lille avec beaucoup plus de place pour l'espace public, pour les piétons. L'inauguration officielle, c'était ce samedi. À vous de vous faire une idée, un avis quant à cette place Louise de Bétigny dans le Vieux-Lille. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.